À la une ce soir, le trajet inaugural CAS-Pilote Fort-de-France par voie maritime, c'est du temps gagné pour les habitants du Nord Caraïbe qui voudront éviter les embouteillages. Nous avons participé avec les premiers passagers à ce voyage inaugural. La prise en charge des troubles 10 au cœur des journées territoriales de santé, difficile de savoir les données sur les personnes touchées en Martinique, vous le verrez dans notre reportage. Distribution de fruits ce matin à l'école de Diloncé à Fort-de-France. Des kilos de goyaves distribués aux élèves. Objectif, lutter contre le diabète et l'obésité qui touchent un jeune Martiniquais sur 2. Enfin, dans votre JT des communes, rendez-vous au Jardin des Mornes des Esses pour une balade à travers les plantes médicinales et aromatiques. Elles seront apportées demain ce week-end dans le cadre de l'opération nationale. Rendez-vous au jardin. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment en direct depuis notre page Facebook CAS-Pilote Fort-de-France en 30 minutes par voie maritime. Cela faisait 11 mois qu'on l'attendait ce matin. Inauguration de la liaison. C'est une petite révolution pour les habitants du Nord Caraïbe qui pourront éviter les embouteillages moyennant 2,80 € avec des rotations toutes les heures du lundi au vendredi. Quelques ajustements avec les chauffeurs de taxi restent à définir. Le reportage d'Alizé Lutran et de Michel François. Ici, on n'avait pas vu de navette depuis 1926. Quelques pilotins ont assisté de loin à l'inauguration. Avant même de l'avoir testée, la nouvelle desserte divise. Lorsqu'on fait une nouveauté dans cette commune, il retourne à marche arrière. Je peux vous le dire, hein, dans tous les domaines. Ça permet à ceux qui n'ont pas les moyens de locomotion de se rendre un peu plus vite à Fort-de-France. Il faudra quand même que les autorités viennent un peu plus souvent sur le nord voir tout le monde, puisque nous sommes dans une commune presque isolée. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a quelque chose de bon, on les voit tous et puis après on ne voit personne. Une fois la navette baptisée, tout le monde embarque direction Fort-de-France. 30 minutes de trajet. À bord, 130 places disponibles. Une dizaine de rotations est prévue du lundi au vendredi et 5 le samedi. Premier départ de Fort-de-France, 5h30 du matin. Dernier départ de CAS-Pilote, 19 h. Prix moyen du ticket, 2,80 €. Nous allons installer des bornes automatisées sur tous les points Trois-Îles et CAS-Pilote aussi, à partir de septembre. Pour le moment, donc, ils peuvent faire l'achat de leur ticket et de leur abonnement dans le bateau. Et on peut dire le prix moyen est de 5 € l'aller-retour. Et si vous achetez un abonnement, c'est 80 € pour 20 allers-retours, ce qui représente 4 € l'aller-retour. Le projet initié en 2015 aurait dû voir le jour en juillet 2016. Un retard dû notamment à l'aménagement de places de parking aux abords des embarcadères de CAS-Pilote et Fort-de-France. La nouvelle rotation devrait notamment permettre d'éviter les importants bouchons sur la route du Nord. La municipalité pilotine voit en cette desserte l'opportunité de redonner vie aux communes du Nord. Permettre aux touristes de venir sur CAS-Pilote, pas aux touristes seulement, en tout cas aux touristes aussi de venir sur CAS-Pilote. Et ce que nous aurions souhaité justement, c'est que les bateaux de plaisance arrivant à Fort-de-France, les plaisanciers puissent venir sur CAS-Pilote par la navette, passer la journée ici, éventuellement repartir sur Fort-de-France ou prendre le bus pour aller vers Saint-Pierre. Ce serait le début d'une grande opération touristique pour le Nord Caraïbe. Mais la création de cette navette inquiète les conducteurs des taxis collectifs. 4 font quotidiennement la liaison entre CAS-Pilote et Fort-de-France. Ils se disent aujourd'hui mis à l'écart du projet et craignent une baisse de leurs revenus. On a fait 3 ou 4 réunions avec M. Boutrin pour qu'on puisse desservir toutes les quartiers de CAS-Pilote, mais il voulait qu'on le fasse à hauteur d'1 € au risque et péril. Et ce qui n'est pas possible, parce qu'en face, le transport maritime, ils ont une convention de service public, et ils ont une subvention à hauteur de 2 millions d'euros par année. Et nous, on ne peut pas accepter de travailler à titre gratuit, c'est pas possible. C'est irrespectueux. Les conducteurs demandent des garanties. De son côté, la CTM assure que le cas des taxicos sera prochainement étudié. Il n'y a rien d'arrêté. Le président Marie-Jeanne, qui est également président de l'établissement public de transport Martinique Transport, à partir du 1er juillet 2017, nous devons revoir. La loi nous impose de revoir les conventions pour l'ensemble des taxicos. Et à ce moment, on va examiner le cas particulier des taxicos de CAS-Pilote. Mais avant le 1er juillet 2017, on ne peut pas prendre d'engagement. En attendant, si la nouvelle liaison maritime s'avère pérenne, la CTM prévoit déjà de créer prochainement une nouvelle desserte qui reliera Saint-Pierre à Fort-de-France.
En bref, un nouveau mort noyé, un homme d'une cinquantaine d'années retrouvé à Rivière-Blanche sur la commune de Saint-Joseph par les pompiers vers 17 h. La victime était nue, la gendarmerie était présente sur place. Pas d'informations pour le moment sur les circonstances exactes de cette noyade. En bref, également une épidémie de conjonctivite sévit en ce moment aux Antilles, en Martinique, jusqu'à 250 cas évocateurs par semaine signalés par l'Agence régionale de santé. Pour rappel, la conjonctivite est une maladie qui touche l'œil et qui peut être très contagieuse. Il est conseillé de se laver les mains très régulièrement. Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, un ensemble de troubles de l'apprentissage et du langage, plus communément appelé DYS, au cœur des journées territoriales de santé ce matin à la CTM, avec pour l'ensemble des professionnels présents une question: comment accompagner les enfants touchés par ces maladies? État des lieux avec Louis Sabas. Dans l'hémicycle, des professionnels de santé, des responsables d'associations, des personnes ou des parents concernés par les DYS. Des troubles qui se manifestent par une perturbation de l'apprentissage et qui ont de sérieuses répercussions sur la vie sociale, des plus jeunes notamment. Je suis maman d'un enfant 10 qui présente plusieurs troubles 10, mais on a pu mettre un nom sur ces troubles qu'il y a 5 ans. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à s'adapter à l'école, à avancer dans ses apprentissages. Et à partir du moment où il a eu le diagnostic, qu'il a compris son trouble, c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile pour lui et ça nous a permis de le maintenir dans le milieu ordinaire. Pour l'heure, aucun recensement de personnes atteintes de DYS n'a été effectué en Martinique. Ces troubles cognitifs sont nombreux et leur cause reste floue, mais ils apparaissent au cours du développement de l'enfant. Il y a différents types de troubles. Donc, il y a d'abord la dyspraxie, donc qui sera un trouble des praxies motrices, en fait. Donc c'est des mouvements, en gros, pour faire simple. Il y a la dyslexie qui sera un trouble persistant au niveau de l'apprentissage de la lecture. La dysphasie qui sera un trouble au niveau de l'apprentissage pour parler, en fait. Ce sont des troubles qui sont souvent invalidants parce que forcément, si on a une difficulté pour la dyslexie, si on a une difficulté à la lecture, forcément, la vie de tous les jours, si on prend plus de temps pour lire que les autres, c'est compliqué. Les DYS vont persister à l'âge adulte, mais un suivi médico-social avec une section adaptée à l'école est de nos jours possible. La rééducation est plus efficace quand la prise en charge du sujet est précoce. Nous avons différents types de professionnels, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes et des rééducateurs en psychopédagogie. Un orthophoniste, ce sera un travail par rapport à sa dyslexie. Si c'est le psychologue, ce sera un travail sur l'estime de soi. Si c'est un enfant qui est dyslexique mais qui a aussi des troubles de l'attention, il sera accompagné par un neuropsychologue qui travaillera les troubles de l'attention et peut-être les troubles de la mémoire. Être 10, c'est avoir un trouble pour lequel on peut mettre en place des moyens de compensation et pour lequel on peut réussir sa vie comme toute autre personne. Souffrir de DYS n'est donc pas une fatalité. De nombreux adultes ont trouvé des moyens de contournement à leurs troubles. Parmi ceux-là, le physicien Albert Einstein, l'artiste et inventeur Léonard de Vinci, le chanteur Johnny Hallyday ou l'écrivain Agatha Christie comptent parmi les 10 les plus célèbres. Il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour, c'est bien connu. Eh bien, 36 kilos de goyaves ont été distribués ce matin à l'école d'Ilan C de Fort-de-France. Une opération pour faire découvrir les fruits locaux aux élèves, mais surtout pour lutter contre l'obésité et le diabète. Un jeune Martiniquais sur 2 serait sujet à un problème de surpoids. Les réactions avec Louis Sabas. J'aime les gâteaux, les sodas, mais vraiment j'aime plutôt les fruits. Les fruits, c'est bon parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, c'est mieux de manger des fruits que des trucs qui ne sont pas bons pour la santé. On avait déjà mangé avant. C'était quoi? Avant, il y avait de l'ananas, il y avait de la banane, et il y avait plein d'autres fruits. Ça nous permet de bien apprendre, ça nous permet de rester concentrés sur ce qu'on fait. Ça permet aussi de faire pousser les cheveux, par exemple. Un fruit pour la récré, c'est un dispositif européen qui consiste à distribuer aux enfants un fruit, alors à la récré ou pas, au moins 6 fois dans le trimestre, pour inciter les enfants
à découvrir ou redécouvrir les fruits et changer leurs habitudes alimentaires. Effectivement, on a des chiffres très très importants en Martinique où plus de 50% de nos enfants sont en surpoids ou en risque d'obésité. L'actualité du spatial maintenant avec ce nouveau succès pour le lanceur Ariane 5. La fusée a mis sur orbite hier soir 2 satellites de télécommunication depuis la base de Kourou. C'est le 2e tir depuis la fin du mouvement social qui a touché la Guyane. Charlotte Fleury. 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des 2 EAP et décollage Ariane 237. Après 5 semaines d'interruption, l'activité a repris à Ariane Espace avec 3 lancements en l'espace d'1 mois. L'occasion pour le PDG d'Ariane Espace de revenir sur les récents mouvements sociaux et les conséquences du blocage du centre spatial sur ses clients. Les clients sont toujours impatients d'être lancés parce qu'un satellite, une fois qu'il est en orbite, fait partie vraiment des revenus qu'il apporte à nos clients. Donc pour eux, le fait d'être lancé à l'heure est très important. Donc je ne vais pas vous dissimuler le fait que les clients étaient impatients d'être lancés. Il faut aussi d'ailleurs prendre en compte que le client de ce soir, Viasat, était venu chez nous parce que SpaceX avait eu un problème et que le client de la fin du mois de juin, Inmarsat, a aussi fait le même choix de venir chez nous parce que SpaceX avait connu un échec. Donc il est encore plus important pour ces 2 clients d'être lancés à l'heure. Il y a eu ce mouvement, il y a eu ce mois, il y a eu tous les efforts faits pour rattraper ce retard. Maintenant nous y sommes, ce soir c'est un succès et c'est ce qui compte. Le blocage du centre spatial a eu un coût qui peut désormais être chiffré pour Ariane Espace et ses partenaires. Nous continuons de faire nos comptes. J'ai évoqué le fait que cela avait pu coûter jusqu'à 500 000 € à Ariane Espace et certains de ses partenaires sur la base. Donc oui, le mouvement a eu un coût important pour Ariane Espace. Cela ne fait pas de doute. C'est ainsi. Bon, bien maintenant, il faut continuer à aller de l'avant. Les 3 lancements qui avaient dû être décalés ont finalement pu être réalisés. Stéphane Israël l'assure, le retard pris durant ces dernières semaines a été rattrapé. À la fin de ce semestre, si tout va bien, nous aurons fait un 7e lancement, ce qui fait qu'il y en aura 5 autres à suivre. Et si les satellites sont à l'heure, nous pourrons accomplir ces 12 lancements. En tous les cas, les lanceurs sont disponibles. Nous avons fait le travail que nous aurions dû faire au premier semestre. Et donc, si maintenant les satellites se présentent normalement, nous pourrons naturellement faire ces 12 lancements. Le prochain lancement d'Ariane Espace aura lieu le 28 juin. En Guadeloupe, retour sur la problématique de l'eau. Un accord entre des habitants de Gourbières et les autorités compétentes de la distribution de l'eau. Les clients étaient victimes de coupures intempestives. Explication avec ce reportage de Patrick Curie, Moïse Exter et le commentaire de Jacques Canva. À Bisdari-Gourbières, la colère qui a débordé jusque sous les fenêtres de la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes a été longtemps, très longtemps contenu. En tout cas, je sais que ça fait plus de mois que nous n'avons pas d'eau couramment. Je dis couramment parce qu'au début, il arrivait que l'on en ait un peu dans la nuit. D'accord ? Bon, mais nous ne vivons pas la nuit. Et depuis une douzaine de jours, l'on ne coule pas du tout dans le robinet, ni le soir, ni le matin. Il y a 2 jours, cependant, on a recommencé à avoir de l'eau dans les robinets, mais toujours le soir. Hier soir, par exemple, j'ai constaté qu'à 2 h du matin, l'eau coulait, mais à 6 h 30, il n'y en avait plus. Chacun peut imaginer le quotidien de ces habitants pour lesquels se laver, cuisiner, se soigner, entretenir le lieu de vie se sont inscrits au fil des jours dans le registre de l'impossible. Notre petit casier de l'eau là, ça pas potable, il pas bon, il pas même bon pour vider en water. Alors je me demande pour me faire manger. Et nous avons comme ça, sans de l'eau le matin pour me doucher le soir, son bas, nous Timon et moi, nous sommes vieilles femmes déjà, on a besoin de l'eau, moi, et on n'a pas de l'eau. Quand on peut faire, on ne peut pas faire rien. Demander à la commune, si on a des bouteilles d'eau, et on a dit, venez pour en commune à Goubé. Alors moi, je ne peux pas ça, comment faire. Et généralement, dans ce type de situation difficile, personne n'est épargné, ni les enfants, ni les malades. Chaque année, c'est pareil pour l'eau, parce que nous, on ne peut pas. Il faut se réveiller toute l'année pour remplir de l'eau. Même dans la journée, on n'arrive pas. Et nous, comme ils ont mis un truc là-bas, là, moi, je ne peux pas. On ne peut pas aller chercher de l'eau. Ma maman est déjà âgée et moi, je suis non-voyant. On ne peut pas aller chercher de l'eau comme ça. Putain. Et pourtant, des solutions existeraient. Je crois que la solidarité, on ne sait plus ce que c'est. Dans la mesure où il y a des secteurs où il y a de l'eau en permanence.
Techniquement, je reste persuadé qu'il y a moyen de faire une connexion quelconque pour pouvoir desservir équitablement les secteurs qui souffrent en permanence de l'eau, de l'absence d'eau. J'ai comme l'impression que dorénavant, ce sera notre mode de fonctionnement. Si l'on en croit le protocole signé hier, les habitants devraient être coupés pas plus de 3 jours consécutifs de l'eau de consolation pour Bisdari, en quelque sorte. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'entraînement des joueurs du Golden Lion. Les Martiniquais sont en Guadeloupe pour la finale du trophée Margaillard qui se déroule demain. Et puis dans votre JT des communes entre plantes aromatiques et médicinales avec le jardin Mendezès ouvert au public ce week-end dans le cadre de l'opération Rendez-vous au jardin. Mais d'abord, le sport. À 24 heures de la finale interrégionale de la Coupe mutuelle Margaillard, les hommes du Golden Lion et de l'USBM de la Guadeloupe, les deux équipes, peaufinent leur préparation. Yvan Lemar a suivi l'entraînement des Martiniquais. C'était hier soir. Regardez. Depuis 2 semaines, le Golden Lion se prépare pour cette finale. Après un travail foncier de conservation de la balle, de vivacité et de vitesse sous forme de jeu, l'heure est à la mise en place tactique. Déplacement, positionnement, course, tout est revu en détail pour faire face à l'USBM, un adversaire bien observé par le staff. C'est une équipe jeune, dynamique, ambitieuse. C'est un adversaire sérieux. C'est un adversaire sérieux avec des atouts quasiment dans tous les compartiments du jeu. Et donc ça sera à nous de jouer avec nos qualités, de faire ce qu'on sait faire et pour les pousser dans leur dernier retranchement. Pour le Golden Lion, ce sera le dernier match de la saison. La préparation mentale est donc très importante. On a quand même laissé passer le championnat de Martinique et la Coupe, deux compétitions dans lesquelles on était quand même bien placés pour aller au bout. Et ça laisse quand même un sentiment d'amertume, peut-être même une certaine frustration qu'il faudra être capable de transformer, on va dire, en force samedi pour vaincre l'USBM. Du côté des joueurs, malgré la pression, on est plutôt serein. Le groupe est très bien, on a fait une belle séance aujourd'hui. Je sens le groupe très motivé pour pouvoir aller chercher ce titre tant convoité. Samedi soir, si nous gagnons ce match, en 3 ans, nous avons tout gagné à l'échelle locale. En gros, nous essayons d'être vraiment tranquille parce que la pression peut être parfois négative. Il faut avoir de l'envie, garder, on va dire, l'adrénaline, l'envie de jouer, l'envie de bien faire. Mais évacuer toute pression, c'est le plus important. Donc ça reste un match de football. Il faut que nos jeunes prennent du plaisir à jouer. Et ensemble, si nous faisons les efforts qu'il faut, je pense que ça passera. Le match face à l'USBM est prévu demain à 18 h au Stade des Abîmes. L'actualité sportive du week-end sera également marquée par le rugby et la finale du championnat, le Grand Prix des 40 ans de l'UFR en Yolande. Il y aura également du cyclisme avec le championnat de Martinique samedi. L'agenda sport avec Eric Chassol. Une semaine après avoir raflé la Coupe de Martinique, l'US Robert tentera de réaliser le doublé Coupe-Championnat. En finale de celui-ci, les Robertins affrontent demain 18 h 30 le rugby club Diamant Martinique au stade Pierre-Aliquer. En cyclisme, le championnat de Martinique sur route aura lieu demain à compter de 14 h à Ducos. Au menu, 6 tours de circuit entre la place des Fêtes de Ducos, Petit-Bourg, Bois-Rouge, Morne-Vert et Ducos. On reste sur l'asphalte en moto. La 3e manche du championnat de course de côte se déroulera dimanche à Sainte-Marie. Les montées d'essais sont prévues le matin et les officiels dimanche 13 h 30. Les All Rounds seront dimanche au Robert à l'occasion du Grand Prix des 40 ans du FR, une 6e journée du championnat dont la première course partira à 11 h du Robert. On reste sur l'eau, la dernière journée du championnat d'aviron de mer se déroulera dimanche à la Pointe-Marin à Sainte-Anne. Sport en bref pour conclure, le triathlon international de Fort-de-France aura lieu dimanche 16 h dans la capitale. Enfin en automobile, la 23e croisière verte a débuté aujourd'hui et se refermera lundi.
Voilà pour le programme. Retrouvez Caril Chassol samedi et dimanche de votre Sport Week-end. Loisirs maintenant avec le Festi-Parc installé ce week-end au Palais des Sports du Lamentin. Vous le voyez sur ces images, 4000 m² d'activités loisirs et culturelles pour les jeunes. C'est la première édition en Martinique, un véritable parc d'activités qui sera ouvert aux jeunes avec différentes activités. On en parle ce soir avec notre invité qui est également l'un des co-organisateurs de l'événement, Edwin Osier-Lafontaine, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, donc là vous êtes en phase de préparation, le parc doit ouvrir ses portes demain. Est-ce que tout est prêt, et notamment en termes de sécurité ? Exactement. Alors tout est prêt en fait. Donc là, nous en fait, on a terminé en fait d'installer toutes les activités ce soir. Donc on est prêt en fait à accueillir le public par rapport à ça. Donc pour répondre à votre question par rapport à la sécurité, il y a tout un panel de choses qui sont prises en compte par rapport à ça. Et oui, ça c'est fait. Nous avons aussi des agents de sécurité pour sécuriser le parc et toutes les normes, etc. Toute cette partie est bouclée, exact. Alors, le parc ouvre ses portes demain et il attire déjà l'attention de quelques visiteurs. Et regardez ces réactions recueillies pour nous par Michel François. En passant aujourd'hui, j'ai vu donc commencer à gonfler les animations, tout ça. Donc, on est venu se renseigner au niveau des tarifs et puis des tranches horaires pour emmener le petit, donc qu'il puisse s'amuser un petit peu. Je trouve ça super intéressant, en fait, d'autant plus qu'il n'y a pas trop d'animations comme ça pour les enfants, surtout les tout petits. Et bon, à part un parc qu'ils ont ouvert dernièrement, mais il n'y a pas trop d'animation à l'intérieur. Donc là, le concept est super, par contre, je trouve, pour les enfants. Voilà, donc pour ces réactions, vous l'avez entendu. Quelle est votre réaction ? Ça fait plaisir, parce que de toute façon, le but, en fait, c'était justement de répondre à une demande qu'on avait des parents qui souhaiteraient qu'on regroupe en fait, les différentes activités sur un même lieu. Alors justement, est-ce que ce manque, comment vous avez pu l'identifier ? C'est vrai qu'en Martinique, on n'a pas de grands parcs d'attractions comme en métropole. Est-ce que c'est nécessaire selon vous ? Oui, tout à fait. En fait, là, à la base, le concept en fait, a été monté justement par de jeunes entrepreneurs qui évoluent tous en fait, dans le parc de loisirs mobiles. Et justement, l'idée nous a été initiée en fait, par les parents qui souhaiteraient justement qu'on regroupe en fait, ces activités. Donc, il n'y a pas ce type d'activité, justement, ce type de regroupement en Martinique. Et nous avons voulu pouvoir répondre justement à cette attente. Alors, est-ce qu'il y a des activités assez spéciales qu'on va pouvoir retrouver demain ? Exact. Alors, en fait, vous connaissez, la majorité de la population connaît déjà le bubble bump, le laser west, le trampoline. Mais il y a de nouvelles activités comme celle qui est très attendue à mon avis, les bumpers. Donc les bumpers, en fait, c'est, si vous vous souvenez en fait, des autochocs de l'époque, voilà, ce sont des autotamponneuses en fait, de nouvelle génération. Vous avez de la attrape-mouche, foot billard, foot fléchette. Voilà, il y a un panel en fait, de nouvelles activités que les enfants et les familles en fait, ne connaissent pas. En tout, 25 activités et le principe, c'est un ticket pour entrer. Exact. Alors justement, on va parler du prix. 20 € en prévente, 25 € sur place. Certains trouvent que c'est un peu cher. Comment expliquer ce tarif ? Alors, il faut savoir que le prix dépend de beaucoup de critères. Déjà, en fait, pour organiser un tel événement, il faut, par exemple, louer le palais des sports, trouver en fait, toute la partie sécurité. Donc, ça, c'est déjà un budget. Après, d'autre part, en fait, il faut aussi penser que, généralement, quand nous, on se déplace dans les différentes mairies, chaque activité, par exemple, le bubble bump, c'est 5 €, le laser, c'est 5 €, le trampoline, c'est 5 €. Donc, en fait, on arrive rapidement à un budget de 15 € par enfant. Là, on a réussi, en fait, à regrouper plus d'une vingtaine d'activités en illimité, donc en fait ce qui revient à moins d'1 € par enfant pour toute la session. Alors c'est une activité lucrative. Est-ce que pour cette première édition, vous attendez beaucoup de monde ? On imagine, est-ce que vous pensez retomber dans vos fonds ? On espère, on espère. Après en fait le but premier n'est pas vraiment en fait, voilà, de gagner de l'argent. Le but premier, c'est de satisfaire le public et de créer en fait, quelque chose qui revienne en fait, de façon récurrente pendant l'année. Alors voilà. Une question pratique pour terminer. Les enfants, évidemment, mais les parents, est-ce qu'ils sont obligés d'accompagner leur enfant ? Oui, alors nous demandons surtout en fait, pour les plus jeunes, donc dessous de 12 ans, pour les moins de 12 ans, nous demandons justement qu'ils soient accompagnés par les parents. Après, nous demandons aussi un parent pour 5 enfants.
Et les plus grands, bien sûr, ils peuvent venir en toute autonomie. Donc, je souhaiterais aussi préciser qu'à l'intérieur en fait, du parc, nous avons un stand pour les parents, beauté, bien-être, où ils pourront aussi bénéficier justement de ce stand et de la partie loisirs avec le ticket d'entrée qu'ils ont. Edwin Ozzy-Lafontaine, exact. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'un des organisateurs du Festi-Park qui se déroule donc ce week-end au Palais des Sports du Lamentin. Exactement, merci. On poursuit ce journal avec votre rendez-vous du premier vendredi du mois sur ATV, l'émission Événements Caraïbes présentée par Yves Bussy. Ce soir, l'un des plus grands festivals reggae de la Caraïbe, le Barbados Reggae Festival. C'était à la Barbade en avril dernier. Tout de suite, un extrait. Everybody will be here before the road up to the answer. I know we are not close to the bus. One time, I'm rolling. Never leave me. Hey, everybody goes up, goes up, goes up, goes up. Événement Caraïbes ce soir à 20h15 sur ATV. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Une promenade de santé pour votre JT des communes. Rendez-vous au Jardin. La 15e édition de cette opération nationale se déroule ce week-end en Martinique. Une soixantaine de jardins accueilleront le public, parmi lesquels le jardin de Mandezès à Sainte-Marie, spécialisé dans les plantes aromatiques et médicinales découvertes, signé Hubert Bornil et Loïc Régis. M'en bas pied, cirette, cochon. Ça fait du bien de laisser la maison de temps en temps et puis se rendre au jardin. Ici, on le voit, le jardin des thés et épices. Alors là, franchement, on y découvre des choses merveilleuses et surtout très rares, comme par exemple le marron noir. Le public pourra découvrir tout ça dimanche. Le jardin du Mandezès a ceci de particulier, c'est qu'il offre aux visiteurs une grande diversité en matière de choix de plantes médicinales. Il y a le côté patrimoine, hein. C'est vrai que du point de vue pédagogique, à la fois pour les scolaires comme pour les adultes, il faut montrer que nos plantes, c'est du patrimoine végétal et qu'il y a quelque chose à faire avec. À suivre durant le week-end, la conférence débat autour du lépiné jaune, traditionnellement utilisé pour soulager les crises de drépanocytose. Dimanche, ce sera un petit peu plus scientifique avec la participation d'une association qui s'appelle la Vlabama, et notamment Mme Rosine Delblon, qui est une pharmacienne et qui va nous parler du marron noir qu'on a quelque part ici et aussi du lépiné jaune. Vous venez de voir un échantillon. Ici œuvrent à longueur d'année une quinzaine de salariés en insertion, des personnes qui apprennent avec le temps à découvrir les propriétés de telle ou telle plante. Ajoutons que le jardin propose aussi ses produits à la vente. Notre jardin, c'est d'abord un jardin de thé et d'épices, l'un des premiers à organiser la commercialisation des plantes médicinales. Donc, et aromatiques, mais les plantes médicinales, surtout parce qu'on sait qu'avant les gens pensaient que c'était des remèdes gaziers. Le jardin des thés et épices du Mandezès mérite vraiment le détour. L'accès reste gratuit pour les scolaires et un prix très raisonnable a été retenu pour le grand public. Alors on arrive à la fin de notre visite avec Juliette. Alors Juliette, tu m'as dit que cette plante s'appelle plus fort que l'homme. Hein? Vous voyez ça, hein? Comme quoi, hein? Alors là, je crois que cette plante, elle a des propriétés très intéressantes contre la prostate. Mando ça.
Information pratique, coupure d'eau demain à Fort-de-France de 11h à 22h sur les quartiers Centre-Ville, Terre-Saint-Ville, Trenel, Clarac. En raison de travaux réalisés par Odyssey, la circulation sera également interdite sur le boulevard Martin Luther King, toujours en raison de ces travaux, entre la rue du Révérend Père, entre donc le pont Viard, de 7h à 17h. Voilà pour l'essentiel de l'information. Restez avec nous à suivre Antiepeya. A tout de suite.